La série commence en 2012, 3 ans avant la disparition de la petite amie de Kim Do-young. À cette époque, des groupes liés aux prêteurs sur gage éliminaient des personnes et volaient leurs organes. Si quelqu'un ne pouvait pas rembourser sa dette, les prêteurs le livraient à ces groupes en échange d'argent. C'était une forme de trafic humain. Ces groupes capturaient des gens incapables de payer leurs dettes et les réduisaient en esclavage. Ils étaient forcés de travailler dans des usines de drogue, de mendier ou de faire pire. Une fois qu'ils n'étaient plus utiles, ces groupes les tuaient et prenaient leurs organes. Ils faisaient également souscrire des assurances coûteuses pour obtenir encore plus d'argent. Song Ak-su était le chef de l'un de ces groupes, et la détective Yoon-mi enquêtait sur lui. À ce moment-là, la détective Yoon-mi commença à surveiller Ak-su après avoir trouvé un corps sans organes. Elle rassembla des preuves et planifia son arrestation. Le jour de l'arrestation arriva enfin, et la bataille fut rude avec de nombreuses victimes. Mais après un dur combat, la détective Yoon-mi réussit à capturer Ak-su et le fit juger. 3 ans plus tard, en 2015, Do-young se rend dans une bijouterie pour acheter une bague, car il veut demander sa petite amie en mariage. Mais avant de la rencontrer, il accepte un rendez-vous arrangé pour voir s'il ressent quelque chose pour une autre fille. Cependant, pendant le rendez-vous, il pense toujours à sa petite amie, Joo-young, et décide définitivement de la demander en mariage. Peu après, Do-young va voir Joo-young et l'inviter à rendre visite à sa famille. Il ne lui parle pas de la demande en mariage, mais lui dit simplement qu'il veut déjeuner avec eux. Pendant le repas, devant la mère et le frère de Joo-young, Do-young demande leur bénédiction pour épouser Joo-young. Sa famille est ravie, mais Joo-young semble confuse et pas très enthousiaste. Sur le chemin du retour à leur appartement, Joo-young dit à Do-young qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle craint que sa mère à lui ne l'accepte pas. Do-young sait qu'elle a simplement peur d'être rejetée par sa famille. Pour la rassurer, il lui donne la bague qu'il a achetée. Mais au lieu de la rendre heureuse, cela rend Joo-young encore plus nerveuse, et elle décide de retourner chez sa famille ce soir-là. Elle veut se calmer, mais les paroles de sa mère sur son passé et la possibilité d'épouser un homme riche la rendent encore plus incertaine. Presque à minuit, Do-young appelle Joo-young. Elle est toujours indécise et lui demande plus de temps pour réfléchir. Pendant ce temps, Joo-young s'inquiète vraiment à propos de Ak-su, un homme de son passé. Ak-su est en prison maintenant, mais il continue de surveiller Joo-young à travers ses hommes. Elle sait qu'il ne la laissera pas partir si facilement. Elle a peur que Do-young ait de gros ennuis s'il l'épouse. Même si la vie avec Do-young semble prometteuse et qu'elle a un bon emploi en tant que directrice de banque, elle est aussi enceinte de son enfant. Elle ne peut pas abandonner le père de son bébé. Les problèmes commencent lorsque Joo-young décide d'accepter la demande en mariage de Do-young. En tant que directeur de banque, son travail consiste souvent à vérifier les entreprises qui travaillent avec sa banque. Do-young soupçonne que Serio, une entreprise appartenant à l'usurier Park Tae-gu, continue ses activités illégales sous la protection de Ak-su. Mais Do-young ne peut pas enquêter parce que son patron lui interdit de déranger cette entreprise. Un jour, après le travail, Joo-young attendait dans l'appartement de Do-young pour lui annoncer la bonne nouvelle concernant leur futur enfant et discuter du mariage. Mais quand Do-young rentre chez lui, Joo-young a disparu. Elle est partie après avoir reçu des appels et des messages de numéros inconnus. Elle n'a pas nettoyé la cuisine où elle cuisinait et a laissé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine. À ce moment-là, Do-young essaie de la retrouver au travail et chez sa famille, mais personne ne sait où elle est. Le 4e jour après la disparition de Joo-young, Do-young se sent désespéré et se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Au début, le détective Kim s'occupe de son signalement. Là, le détective Kim lui donne un formulaire de personnes disparues mais lui dit qu'ils ne peuvent pas le traiter à moins qu'un membre de la famille ne fasse le signalement. Comme Do-young et Joo-young n'étaient pas mariés, le signalement est invalide et il doit amener la famille de Joo-young pour le faire. En retenant sa colère, Do-young appela le frère aîné de Joo-young pour qu'il vienne au commissariat et fasse la déclaration de disparition. En retournant chez Joo-young, son frère et sa femme découvrirent un test de grossesse positif, révélant que Joo-young était enceinte. Cela rendit Do-young encore plus triste et confus. Ne sachant pas où chercher sa petite amie, il dut attendre des nouvelles de la police. Pour se remonter un peu le moral, Do-young acheta un berceau, espérant retrouver Joo-young bientôt et pouvoir s'occuper de leur enfant ensemble. Pendant ce temps, au commissariat, la détective Yoon-mi tomba par hasard sur le rapport de disparition de Joo-young. La photo la choqua car elle connaissait Joo-young. Joo-young était l'informatrice qui avait aidé Yoon-mi à arrêter Ak-su. Se souvenant de cela, Yoon-mi reprit l'affaire de la disparition des mains du détective Kim.
Elle croyait que la disparition de Ju-young était liée au crime de Aksu. Le lendemain, la détective Yoon-mi, accompagnée des détectives Kim et Oh, se rendit à l'appartement de Do-young. Ils lui expliquèrent le passé de Ju-young et où elle pourrait être. Do-young commença également à repenser à la façon dont il avait rencontré Ju-young 3 ans auparavant. Ce jour-là, il pleuvait, et Ju-young s'était abritée devant le bureau de Do-young. Elle avait attiré son attention. À ce moment-là, Do-young lui avait prêté son parapluie, choisissant lui-même de se mouiller sous la pluie. Étonnamment, Ju-young l'avait poursuivi pour lui demander pourquoi il avait prêté son parapluie à une inconnue. Finalement, ils avaient fini par boire un verre ensemble ce soir-là, même si Do-young n'avait jamais bu auparavant. Cependant, ils n'étaient pas devenus proches immédiatement. En fait, Ju-young avait disparu sans lui laisser de coordonnées. 1 an plus tard, ils se retrouvèrent devant le bureau de Do-young par un autre jour de pluie. Cette fois, elle avait apporté un parapluie et s'était approchée de lui. C'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à sortir ensemble, et Ju-young ne disparut plus jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, il n'y avait aucun indice dans l'appartement sur l'endroit où elle aurait pu aller. Leur relation avait toujours été bonne. Do-young avait même acheté l'appartement parce qu'il voulait épouser Ju-young. Il économisait de l'argent et rassemblait le courage de faire sa demande. Il expliqua à Yoon-mi qu'il ignorait que Ju-young était enceinte jusqu'à la nuit de sa disparition. Cela faisait 3 jours que Do-young cherchait partout Ju-young, sans aucun résultat. Il ne connaissait même pas ses amis. Désespéré, Do-young s'était rendu au commissariat pour demander de l'aide. Malheureusement, l'enquête de Yoon-mi venait juste de commencer, donc il n'y avait pas encore de grandes avancées pour retrouver Ju-young. Il n'avait pas non plus de témoins. Puis, Do-young trouva un morceau de papier avec un numéro de téléphone sur le tableau de bord de la voiture de Ju-young. Après avoir réfléchi, il décida d'appeler ce numéro, qui était celui de Park Tae-gu. À ce moment-là, Do-young ne savait pas à qui il téléphonait. Même après avoir parlé à Tae-gu, il pensa que le numéro devait être tracé. Alors, il alla au commissariat pour donner le numéro à Yoon-mi. Cependant, il surprit le détective Kim en train de dire des choses méchantes à son sujet, alors il ne donna pas le numéro. De plus, les questions de Yoon-mi sur le passé de Ju-young lui firent réaliser que Do-young ne connaissait pas vraiment bien le passé de celle qui allait devenir sa femme. Il croyait que Ju-young avait vécu à l'étranger, sans savoir qu'elle avait travaillé avec des criminels et qu'elle avait été informatrice pour la police. Ailleurs, Yoon-mi rencontra Young-sik, son collègue qui l'avait aidé dans l'affaire Aksu. Yoon-mi lui parla de la disparition de Ju-young et pensa que cela pourrait être lié à Aksu. Young-sik n'en était pas convaincu, car Aksu était toujours en prison, et il mit en garde Yoon-mi contre le fait de s'occuper des affaires liées à ses informateurs. Yoon-mi ressentait de la peine pour Ju-young, sachant qu'elle était enceinte et qu'elle prévoyait de vivre avec l'homme qu'elle aimait. Pour être avec Do-young, Ju-young avait fait des sacrifices en trahissant Aksu et en aidant Yoon-mi en tant qu'informatrice. Il lui avait fallu 1 an pour revoir Yoon-mi, car elle devait s'assurer que Aksu serait en prison assez longtemps. Pendant ce temps, Do-young est très déprimé. Il demande à son ami Anju de venir boire avec lui, puis lui donne le numéro de Tae-gu, en lui demandant de le tracer. À ce moment-là, Anju demande à être payée pour ce service. Si Do-young avait donné le numéro à Yoon-mi, elle l'aurait tracé gratuitement. La situation devient plus compliquée lorsque Yoon-mi découvre que Aksu a été libéré de prison sous probation. Cela signifie que Ju-young est en danger. Peu après, Yoon-mi décide de traquer Aksu, pensant que le retrouver pourrait la conduire à Ju-young. Pendant ce temps, Do-young rencontre des problèmes au travail. Le directeur d'usine, qui devait de l'argent à Tae-gu et qui travaillait avec la banque de Do-young, provoque une scène. Il prétend que sa fille a été kidnappée à cause de Do-young. Do-young ne comprenait pas ce que le directeur Park voulait dire et pensait que l'homme était simplement ivre parce que son entreprise était presque en faillite. Bien que cela ne l'affecte pas directement, cela ajoute à ses soucis. Mais il reste déterminé à retrouver Ju-young. Après avoir appris par Anju qu'il avait retrouvé le propriétaire du numéro de téléphone, Do-young décide d'enquêter lui-même à l'adresse. Celle-ci le mène à un vieux bâtiment mal entretenu, où il aperçoit un homme sortant d'un des appartements. Se sentant méfiant, Do-young suit l'homme jusqu'à un autre bâtiment abritant des magasins de jeux. Ses actions faillirent lui causer de sérieux ennuis, mais il réussit à se cacher et à observer secrètement l'endroit. Do-young découvre alors que le directeur Park, qui avait provoqué une scène à la banque, était là pour demander à Tae-gu où se trouvait sa fille.
Taegu avait précédemment menacé de prendre la fille de Park s'il ne payait pas sa dette. Pendant ce temps, Do-young ne comprend pas vraiment comment Taegu est lié à la disparition de Joo-young. Malgré cela, il essaie de retrouver Taegu et esquive un dîner avec ses supérieurs auquel Taegu devait assister. Peu après, Do-young rencontre Taegu dans une salle privée réservée par son patron. Ne s'attendant pas à passer la nuit ensemble, Do-young se sent coincé et tente de contrôler ses émotions devant Taegu et son patron. Presque à minuit, lorsque ses supérieurs partent plus tôt à cause de l'ivresse, Do-young a enfin l'occasion de parler à Taegu. C'est alors qu'il réalise que Do-young était celui qu'il avait appelé la veille. Peu après, Do-young demande à Taegu où se trouve Joo-young, mais il ne répond pas et ordonne à 2 de ses hommes d'arrêter Do-young. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Do-young était un ancien membre de la marine et qu'il a été formé pour affronter plusieurs personnes à la fois. Ses compétences en arts martiaux sont donc très développées. Battre les 2 hommes de Taegu fut facile pour lui. Après cela, Taegu dit qu'il ne connaît pas Joo-young et s'enfuit rapidement. Do-young le poursuit sur l'autoroute, mais Taegu, effrayé, demande l'aide de la police. Les policiers poursuivent alors Do-young avec une patrouille qui se trouvait à proximité. Pendant ce temps, Do-young appelle Yoon-mi pour obtenir de l'aide avec la patrouille de police. Lorsque Do-young s'arrête et que Yoon-mi se porte garante pour lui, l'un des officiers remarque quelque chose d'étrange dans le coffre de la voiture de Do-young et lui demande de l'ouvrir. Il panique en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, le corps congelé de Aksu. Do-young est arrêté à cause du corps retrouvé dans sa voiture. Yoon-mi est confuse et se demande qui a bien pu tuer Aksu et mettre son corps dans la voiture de Do-young. À ce moment-là, Yoon-mi ne croit pas que Do-young ait tué Aksu. Taegu est temporairement détenu au commissariat pour conduite en état d'ivresse, mais cela sert en réalité à le protéger sur ordre de Yoon-mi. Young-sik observe Do-young dans la salle d'interrogatoire. Ils savent que Aksu a été libéré la veille de la disparition de Joo-young, mais ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Aksu a rencontré Do-young pour lui parler de Joo-young, ou y a-t-il autre chose qu'ils ignorent? À ce moment-là, Yoon-mi soupçonne qu'une autre personne a tué Aksu, en se basant sur la longue entaille sur son corps. Cette coupure semble avoir été faite par un professionnel habile avec un couteau. Le tueur a également utilisé de la glace sèche autour du corps pour masquer l'odeur et la garder cachée après le meurtre. Yoon-mi ne peut pas suspecter Do-young, car il est un employé de banque strict et moral, et il semble impossible qu'il puisse planifier un meurtre aussi cruel et bien organisé. Quand Yoon-mi entre dans la salle d'interrogatoire, elle est troublée par la déclaration de Do-young. Là, Do-young demande de qui était le corps dans le coffre de sa voiture, montrant qu'il ignorait ce qu'il avait transporté toute la journée. Agacé par les fausses accusations, Do-young s'énerve, car il est devenu suspect sans enquête appropriée. Ensuite, Yoon-mi décide de rechercher des preuves avec Young-sik avant de décider si Do-young doit être arrêté. Le lendemain, les enquêteurs se rendent à l'appartement et au bureau de Do-young pour interroger des personnes au sujet de Joo-young et de Do-young. Beaucoup de gens disent qu'il aime énormément Joo-young et qu'ils forment un couple peu commun. Cependant, ils affirment aussi que Do-young est un homme bon, incapable de commettre un crime. Pour tout le monde, il semble parfait et gentil, ce qui rend difficile de croire qu'il puisse être coupable de meurtre. Ces témoignages poussent Yoon-mi à penser qu'une autre personne pourrait être derrière tout ça, cherchant à incriminer Do-young. Elle ramène alors Do-young dans la salle d'interrogatoire pour discuter de la relation passée entre Aksu et Joo-young. Mais en entendant cela, Do-young est très surpris. En réalité, Do-young a rencontré Joo-young bien avant qu'il ne se retrouve à la banque. Il était rentré ivre chez lui et avait accidentellement vomi devant Joo-young, qu'il avait ensuite raccompagné chez lui. Même s'il était à moitié conscient, Do-young se souvient de son visage. Quand ils se sont revus, Do-young savait que Joo-young n'était jamais parti à l'étranger, contrairement à ce qu'elle lui avait dit, mais il n'avait pas cherché à en savoir plus sur son passé. Il se concentrait sur le présent et essayait de la retrouver maintenant. Cependant, Yoon-mi soupçonne toujours Do-young et ne veut pas le relâcher. En tant que détective, Yoon-mi sent que retrouver Joo-young est essentiel pour résoudre l'affaire. Avec l'aide de Young-sik, elle rencontre un ancien ami de Joo-young qui lui parle du premier amour de Joo-young. Cet homme était Do-young, qui était ivre et aidé par Joo-young, mais ils s'étaient en réalité rencontrés bien avant cela. Il s'avère que Joo-young connaissait Do-young depuis l'école, mais quand ils se sont retrouvés, Do-young ne semblait pas la reconnaître. Après cet incident, il avait secrètement cherché Joo-young. L'affaire se complique encore plus après que Young-sik vérifie les images de vidéosurveillance du bureau de Do-young et y voit Aksu. Aksu avait simplement passé un coup de téléphone et était parti,
et sa trace avait disparu sur l'autoroute. À ce moment-là, Yoon-mi et Yang-sik pensent que Do-young a rencontré Aksu ce jour-là. Ils ne savent pas où ils se sont vus, mais Yoon-mi trouve le vélo de Do-young devant un café. Peu après, Yoon-mi retourne au poste de police et dit à Do-young qu'elle sait qu'il a rencontré Aksu la veille de la disparition de Joo-young. Elle va même jusqu'à accuser Do-young d'avoir tué Aksu et fait disparaître Joo-young par jalousie à cause de leur relation passée. À ce moment-là, personne ne croit Do-young lorsqu'il dit qu'il ne sait rien. Pendant ce temps, Tae-gu est libéré sans avoir été interrogé davantage sur Joo-young. Yang-sik prend en charge l'interrogatoire et semble accuser Do-young. Cependant, Do-young croit en son innocence et est déterminé à sortir de prison pour retrouver Joo-young. Peu de temps après, Yang-sik tente de pénétrer dans l'appartement de Do-young, pensant qu'il pourrait y trouver des preuves impliquant Do-young dans le meurtre de Aksu et la disparition de Joo-young. Bien que Do-young ait rencontré Aksu le jour de la disparition de Joo-young, ils travaillaient en réalité ensemble pour protéger Joo-young de quelque chose dont Aksu s'inquiétait. Le problème est que les accusations continuent de pointer vers Do-young, et la découverte de sang sur le sol renforce encore plus les soupçons des détectives. Heureusement, l'avocat de Do-young intervient et explique que toutes les preuves dont il dispose sont circonstancielles, et qu'ils ne peuvent pas accuser Do-young de meurtre uniquement sur des suppositions. Après cela, Do-young est ramené chez lui par sa mère. Il s'avère que sa mère n'a jamais approuvé sa relation avec Joo-young, car elle avait enquêté sur le passé de cette dernière. Joo-young avait été courtisane et l'amante d'un criminel. Cependant, Do-young refuse toujours d'écouter sa mère, car il aime profondément Joo-young. Peu de temps après, Do-young retourne à l'appartement et découvre des taches de sang qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Au cours de l'enquête, il est révélé que Joo-young avait saigné en raison d'une fausse couche causée par un choc. En réalité, Joo-young n'était pas disparue, elle s'était rendue dans une clinique située à seulement 20 minutes de l'appartement. Le choc s'est produit lorsqu'Aksu l'a contactée et menacé de faire du mal à Do-young si elle ne revenait pas vers lui. Joo-young a senti qu'elle ne pouvait pas retourner auprès de Do-young après avoir perdu leur bébé. Elle devait rester à l'hôpital pendant quelques jours, mais elle a quitté la clinique cette nuit-là sans que les médecins ou les infirmières ne le sachent, bien qu'elle soit encore très faible. Ces informations ont prouvé que Do-young était innocent et qu'il ne savait rien des allées et venues de Joo-young. De plus, Yoon-mi a trouvé des preuves provenant de la boîte noire de la voiture de Do-young, montrant que, pendant les 3 premiers jours de la disparition de Joo-young, il conduisait simplement en cherchant désespérément à la retrouver. Et le numéro que Do-young continuait d'appeler n'était pas celui de Aksu, mais celui d'un sans-abri que Aksu avait utilisé avant de s'en débarrasser. À ce moment-là, Yoon-mi se sent coupable d'avoir accusé Do-young sans raison valable et veut s'excuser, mais Do-young refuse de sortir de son appartement. Il ne sort que le lendemain pour rechercher Tae-gu, mais en arrivant à l'entreprise de ce dernier, il voit Tae-gu être emmené par 3 hommes qui le frappent. Au début, Do-young voulait arrêter de parler à Tae-gu, mais quelques minutes plus tard, il décide de le sauver des 3 hommes. Peu après, ils se rendent dans un grand champ où Do-young commence à interroger Tae-gu au sujet de Joo-young. Tae-gu dit qu'il ne connaît personne du nom de Joo-young, mais qu'il connaît une femme nommée Yoon-ju, grâce à son frère, Yoon Min-su. Tae-gu explique que Joo y travaillait dans un club et que Min-su l'avait utilisé comme garantie pour une dette qu'il devait à Tae-gu. Lorsque Do-young réalise que Joo-young est en fait Joo-yi, Tae-gu lui parle de la dette de Min-su et dit que la situation est hors de son contrôle. Les hommes qui voulaient s'en prendre à Tae-gu avaient été envoyés par des problèmes solvaires qui avaient réglé la dette de Min-su, et Tae-gu pense que cela pourrait avoir un lien avec Joo-yi. Au milieu de leur conversation, le directeur So appelle Tae-gu pour lui demander où il se trouve. Soudainement, Do-young attrape le téléphone de Tae-gu et reçoit une offre. S'il amène Tae-gu au directeur So, ce dernier répondra à toutes ses questions. Pendant que Do-young est distrait, Tae-gu prend un pistolet à impulsion électrique qui se trouvait sur la banquette arrière et choque Do-young jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le directeur So ordonne alors à ses hommes de retrouver Do-young et de l'amener au bureau. En chemin, Do-young crée délibérément une situation embarrassante, obligeant le subordonné du directeur So à s'arrêter pour nettoyer. Do-young profite de cette occasion pour s'échapper et retourner à son appartement. Cet incident cause des ennuis au directeur So. Peu de temps après, le président Kang appelle le directeur So et exige qu'il trouve immédiatement le meurtrier de Aksu. Le président Kang ne soupçonne pas Do-young d'être le coupable, bien que Do-young ait un mobile.
Au lieu de cela, le président Kang se méfie un peu du directeur So, pensant qu'il aurait pu être en rivalité avec Aksu. Pendant ce temps, Jong-hwa se trouve avec Yoon-mi, qui enquête sur l'affaire. Là, Yoon-mi réalise que l'enquête de Do-young a progressé plus loin que la sienne et qu'il y a de nombreux secrets dont elle n'est pas au courant en tant que policière. Do-young connaît Jong-hwa depuis longtemps, l'ayant rencontré secrètement lorsqu'elle voulait emprunter de l'argent à Joo-young pour échapper à Taegu. Joo-young a gardé cette rencontre secrète parce qu'elle voulait cacher son passé à Do-young, pensant toujours qu'il ne savait rien. Le lendemain, l'enquête de Do-young le ramène vers Taegu. Il doit le rencontrer pour retrouver le chef des prêteurs sur gage, mais Taegu est prêt à fuir. La situation devient plus dangereuse lorsque le directeur So confronte Jong-hwa et la force à révéler où se trouve Joo-young. Jong-hwa insiste sur le fait qu'elle ne sait pas où est Joo-young, mais après avoir fouillé son téléphone, il trouve un numéro lié à Joo-young dans la région d'Incheon. Il s'avère que Joo-young s'est réfugiée à Incheon et vit avec Lee Jin-suk, une femme qui travaillait également dans le même club. Après avoir appris cela, le directeur So se rend immédiatement à Incheon pour la retrouver. Entre-temps, Jong-hwa a réussi à échapper à ses surveillants et à contacter Do-young pour lui dire où se trouvait Joo-young à Incheon. Faisant la course contre le temps et contre le directeur So, Do-young conduit rapidement vers Incheon pour retrouver son premier amour. Dans le passé, Do-young et Joo-young fréquentaient la même école, mais il était son aîné. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque Joo-young l'a empêché de révéler aux autres que sa mère était vendeuse de fruits au bord de la route. En secret, Do-young prêtait souvent attention à elle, et Joo-young le remarquait aussi. Ils se sont rapprochés, bien que leur relation ait commencé par une dispute. À cette époque, Do-young était convaincu que Joo-young était une bonne personne. Cependant, à cause de ses relations à l'école, elle était devenue une fille qui aimait intimider les autres. Do-young voulait la protéger et l'aider à devenir une meilleure personne. Après un incident où Do-young a aidé Joo-young alors qu'elle se faisait harceler et qu'elle était sur le point d'être blessée, Do-young a dû changer d'école. Sa mère s'est assurée que tous les enfants responsables des problèmes soient transférés ou expulsés. Même après cela, Do-young rencontrait encore parfois Joo-young. Parfois, Do-young la voyait à la banque, car Joo-young aimait être proche de l'argent. C'est aussi la raison pour laquelle il a décidé de travailler dans une banque. Il a fait semblant de ne pas reconnaître Joo-young parce qu'elle lui avait demandé de garder son passé secret lorsqu'ils étaient à l'école. Maintenant, bien qu'ils connaissent tout du passé de Joo-young, Do-young continue de la chercher à Incheon. D'un autre côté, le subordonné du directeur So a retrouvé Jin-suk dans un restaurant en bord de mer. Après l'avoir interrogé, ils apprennent que Joo-young se trouve au port. Peu de temps après, Do-young arrive, et Jin-suk le reconnaît et l'envoie au port. Pendant ce temps, les hommes du directeur So ont retrouvé Joo-young, l'ont blessée et assommée. Ils l'ont emmenée, mais Do-young a réussi à la retrouver et a failli la sauver. Cependant, il était en infériorité numérique et a perdu, ce qui a permis à Joo-young d'être emmenée à nouveau. À ce moment-là, le directeur So pourrait décider de l'éliminer, car elle connaît des secrets liés à leur passé. 3 ans plus tôt, lorsque Joo-young était informatrice, le directeur So avait découvert qu'elle avait enregistré une conversation avec Aksu qu'elle comptait remettre à Yoon-mi. Au lieu de la dénoncer, le directeur So lui avait proposé de travailler ensemble. Il lui avait demandé d'obtenir un meilleur enregistrement et avait promis de lui donner de l'argent pour payer la dette de son père à un usurier. Mais Joo-young devait l'aider à se débarrasser de Aksu. Maintenant, le directeur So craint que le président Kang ne découvre sa trahison, ce qui pourrait mettre sa propre vie en danger. Pendant ce temps, Do-young, qui avait finalement repris connaissance, contacta immédiatement Yoon-mi et lui demanda de suivre un téléphone portable qu'il avait discrètement glissé dans la poche d'un des subordonnés du directeur So. Leur plan était de découvrir où Joo-young avait été emmené grâce à ce téléphone. Pendant le transport, Joo-young se réveilla et réussit à semer la panique dans la voiture, prenant ainsi le contrôle du véhicule. Dans la soirée, Do-young arriva à l'endroit où le signal du téléphone avait été localisé, accompagné de Yoon-mi et de Yang-sik.
Ils appelèrent également plusieurs officiers de police, et une bagarre éclata sur place. Do-young affronta les hommes du directeur So, tandis que Joo-young essayait de trouver un endroit sûr où se cacher. Finalement, Do-young réussit à la retrouver. De sa poche de veste, Do-young sortit les chaussures de Joo-young, qui étaient tombées. Il les lui remit et lui dit de partir. Ils pleuraient tous les deux à ce moment-là. Joo-young se sentait coupable d'avoir mis Do-young en danger, mais il insista pour rester à ses côtés afin de la protéger. C'est alors que le subordonné du directeur So leur bloqua à nouveau le passage. Là, Do-young dit à Joo-young de courir et de trouver Yoon-mi pour obtenir de l'aide, tandis qu'il restait pour combattre les hommes de main. Le combat était difficile, et Do-young fut presque vaincu. Heureusement, Yoon-mi arriva et tira un coup de semonce, ce qui fit fuir les hommes du directeur So. Cependant, Young-sik, qui cachait de mauvaises intentions et travaillait secrètement avec le directeur So, captura Do-young et l'assomma. De son côté, Yoon-mi ne put retrouver Do-young tout de suite, car elle devait l'aider à cause de son état critique. Pendant ce temps, Joo-young fut à nouveau capturé par les hommes de So, tandis que Do-young fut transporté d'urgence à l'hôpital. Le combat avait causé une légère hémorragie cérébrale chez Do-young, mais ce n'était pas trop grave. Il avait juste besoin de repos pour se rétablir. Yoon-mi pensait que Lee-jang-go, le bras droit de Aksu, pourchassait maintenant Joo-young. Selon Young-sik, qui continuait à faire semblant d'être honnête, Jang-go s'était enfui en Chine, et le mobile du meurtre de Aksu restait flou. Yoon-mi pensait que Jang-go voulait prendre la place de Aksu en se débarrassant de lui. Cependant, ce n'était qu'une supposition, et Yoon-mi n'avait aucune preuve de l'implication de Jang-go. Cette nuit-là, alors que Do-young était toujours inconscient à l'hôpital, Joo-young fut sauvé par une femme influente qui connaissait sa localisation. Cependant, Joo-young fut de nouveau capturé, ce qui rendit le directeur So très en colère. Il craignait que, si le président Kang récupérait Joo-young, elle révèle qu'il avait éliminé Aksu, mettant ainsi en péril la carrière du directeur So. Pendant ce temps, il s'avéra que Jang-go était secrètement revenu en Corée sans que le directeur So ne le sache. Jang-go était impliqué dans la région d'Ansan, et le président Kang le retrouva. Peu de temps après, les hommes du président Kang reçurent l'ordre de retrouver Jang-go. De son côté, Yoon-mi décida de changer d'angle de recherche. Au lieu de chercher Jang-go, elle commença à chercher Lee Jin-suk, qui avait disparu après l'incident dans son restaurant de sushi. Pendant ce temps, bien que Do-young ne soit pas encore complètement rétabli, il insista pour chercher Joo-young le plus rapidement possible. Il demanda à Yoon-mi de l'aider à découvrir qui se cachait derrière tous ces problèmes. Au début, Yoon-mi refusa car l'information était confidentielle, mais elle finit par accepter et désigna Jang-go comme possible complice du crime de Aksu. Peu après, Yoon-mi expliqua tout depuis le début, y compris les pratiques usuraires de Taegu, ce qui arrivait aux personnes qui ne pouvaient pas payer, ainsi que le commerce illégal d'êtres humains et de trafic d'organes. Au départ, il avait été difficile pour la police de résoudre cette affaire, mais avec l'aide de Joo-young en tant qu'informatrice, ils avaient réussi à arrêter Aksu, que l'on croyait être le cerveau de l'organisation criminelle. Ailleurs, loin de la complexité de cette affaire terrible, Joo-young se réveille dans une grande maison confortable. La femme qui l'a sauvée n'est autre que Lee Jin-suk, qui voulait encore une fois aider Joo-young. Lee Jin-suk lui dit qu'elle la protégerait de quiconque essayerait de la déranger. Que ses intentions soient vraiment sincères ou cachent un autre motif, Lee Jin-suk semblait convaincante. Si Lee Jin-suk aide Joo-young, le directeur So, déjà soupçonné par le président Kang, sera encore plus en difficulté à cause du chaos qu'il a créé. En effet, le président Kang a ordonné à So de lui ramener l'assassin de Aksu sans lui faire de mal, car il veut interroger le meurtrier lui-même. Cet ordre a rendu le directeur So très nerveux, craignant que ses mensonges soient dévoilés et qu'il n'ait personne à accuser. À ce moment-là, Jang-go devient aussi une menace pour So, car il connaît autant de secrets que Joo-young. So décide donc de se débarrasser de Jang-go avant que le président Kang ne découvre la vérité. Sachant que sa vie est en danger, Jang-go cherche à obtenir de la protection. Peu de temps après, Jang-go contacte Yoon-mi et lui dit qu'il révélera qui a tué Aksu s'il est garanti d'être protégé. Yoon-mi et Jang-go conviennent de se rencontrer, mais Jang-go est capturé par deux hommes qui le neutralisent avec un pistolet électrique avant le rendez-vous. Heureusement, Do-young parvient à le rattraper,
mais c'était un piège, et lui aussi est assommé. Peu après, Do-young et Jang-go sont capturés par deux hommes travaillant pour le président Kang. Cependant, Do-young est emmené ailleurs tandis que Jang-go est interrogé par le secrétaire Kim sur l'identité du meurtrier de Aksu. Au début, Jang-go pensait qu'il serait protégé, mais il découvre que le secrétaire Kim travaille avec le directeur So. En réalité, c'est Kim qui a tué Aksu, et lui et le directeur So avaient prévu de réduire Jang-go au silence, étant le seul témoin. À cette époque, le directeur So voulait tuer Aksu pour prendre sa place, tandis que Kim l'a tué par vengeance. Pendant ce temps, Do-young, qui devait être éliminé, réussit à convaincre l'un des hommes de Kim de le ramener pour sauver Jang-go. Entre-temps, Yoon-mi tentait d'obtenir de l'aide pour retrouver Do-young. À ce moment-là, Do-young réussit à sauver Jang-go, mais la jambe de Jang-go est blessée, et son état empire, le rendant inconscient. Do-young est contraint de le porter malgré ses propres blessures. Peu après, le directeur So les retrouve et tente de les tuer tous les deux. Mais Yoon-mi arrive trop tard et perd la trace du directeur So pendant la poursuite. Finalement, l'attaque de So laisse Jang-go grièvement blessé, et il meurt en route vers l'hôpital sans révéler l'identité du tueur de Aksu. Ce jour-là, dans la maison sécurisée de Jin-suk, Joo-young apprend que Aksu a été assassiné et retrouvé dans le coffre de la voiture de Do-young, que Joo-young utilisait souvent. Cela la rend très inquiète pour la sécurité de Do-young, car il pourrait désormais être en danger à cause des responsables du meurtre. Le président Kang savait que Kim mentait, ce qui le mit dans une colère noire. Cependant, il ignorait la mort de Jang-go et ordonna à Kim de continuer à le chercher. Peu après, le téléphone portable de Jang-go, resté dans la chambre d'hôtel, fut trouvé par Young-sik. Le téléphone contenait des preuves du meurtre de Aksu, perpétré par Kim et So. Young-sik utilisa le téléphone pour appeler le directeur So, ce qui lui fit comprendre qu'il était encore en grand danger. So réalisa que Jang-go avait des preuves sur son téléphone qui pouvaient l'incriminer. L'affaire semblait loin d'être résolue, mais Do-young, affaibli par ses blessures sérieuses, refusait d'aller à l'hôpital. Yoon-mi insista pour qu'il se fasse soigner, sachant qu'il refuserait car il voulait encore chercher Joo-young. Ensuite, Do-young se souvint que la personne qui avait tué Jang-go était le directeur So, qui avait des liens avec Taegu. Peu après, Do-young et Yoon-mi décidèrent de chercher Taegu pour retrouver la trace du directeur So. Ils utilisèrent un subordonné de Taegu pour les aider à le trouver chez sa petite amie. Malheureusement, à leur arrivée, Taegu et sa petite amie avaient déjà été capturés par les hommes du directeur So. Cependant, la détermination de Do-young à poursuivre So restait forte, car il pensait que Joo-young était avec eux. Il ignorait Yoon-mi, qui croyait que Joo-young devait être en sécurité, puisqu'elle n'avait plus été vue avec les hommes de So. Ce que Do-young ne savait pas, c'est que Joo-young savait qu'il était au courant de son passé et s'en souvenait toujours. Se sentant honteuse et coupable, elle tenta de disparaître. Heureusement, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, et bien que son état fût critique, il restait un espoir de survie. À l'hôpital, le concierge et une infirmière reconnurent Joo-young comme la personne disparue dont les affiches avaient été distribuées par Min-soo. Le concierge contacta Min-soo, espérant obtenir une récompense. Min-soo contacta alors Do-young, qui se rendit immédiatement à l'hôpital avec Yoon-mi. Jin-suk arriva également à l'hôpital, voulant ramener Joo-young chez elle. Mais en entrant dans la salle de soins, Joo-young avait déjà pris la fuite. Elle avait vu Do-young et Yoon-mi la chercher et avait choisi de les éviter. Peu après, Jin-suk retrouva Joo-young et lui demanda si elle regrettait de quitter Do-young. Joo-young répondit qu'elle n'avait aucun regret. Elles partirent de nouveau, laissant Do-young dans un état de désespoir et de tristesse, surtout après avoir appris que Joo-young avait fait une fausse couche. À ce moment-là, Yoon-mi décida de suivre les traces de Joo-young depuis son transfert en ambulance, espérant découvrir qu'il avait emmené à l'hôpital, bien que les chances fussent faibles. De son côté, Jin-suk conseilla à Joo-young de faire face aux problèmes causés par sa relation passée avec Aksu. La situation était devenue incontrôlable. Peu après, Young-sik rencontra le directeur So et révéla qu'il savait qui était derrière la mort de Aksu et qu'il prévoyait de remettre les preuves à la police. C'était un avertissement qui poussa le directeur So à planifier quelque chose de diabolique contre lui. So menaça Young-sik en impliquant Yoon-mi, ce qui l'effraya à l'idée qu'elle pourrait être blessée. Le lendemain, Do-young retourna au bureau, et le directeur de la succursale lui accorda 2 semaines supplémentaires de congé. Il alla rencontrer Anju, lui demandant d'enquêter sur les fonds du directeur de la succursale liés à l'entreprise de Taegu, Serio. À ce moment-là,
Do-young était suspicieux car 20 millions avaient été prêtés à la fausse société Serio avec l'approbation du directeur de la succursale. Et les rapports fiscaux avaient été falsifiés. Do-young pensait qu'il y avait quelque chose de louche. En entendant cela, Anju accepta de l'aider. Pendant ce temps, Ju-young demanda l'aide de Jin-suk pour faire face aux personnes derrière la mort de Aksu. Jin-suk voulait retrouver une personne appelée Red Star, un subordonné de Aksu qu'il avait trahi 3 ans plus tôt et avait travaillé avec Ju-young. Ju-young pensait que Red Star était le directeur Seo, mais elle ne savait pas pourquoi il la visait. Jin-suk pensa qu'il devait y avoir quelqu'un de plus puissant que Aksu, auquel Seo devait obéir après la mort de ce dernier. Il s'avéra que Jin-suk avait raison. Le président Kang était leur patron ultime, et le directeur Seo craignait que sa trahison ne soit dévoilée, ce qui pourrait entraîner sa mort par le président Kang. À cause de cela, Jin-suk décida d'enquêter davantage. Pendant ce temps, Ju-young décida de quitter la maison sans prévenir Jin-suk pour récupérer un enregistrement qu'elle avait caché dans l'appartement. Son plan était de partir dès qu'elle aurait l'appareil d'enregistrement. Mais en voyant le berceau dans sa chambre, elle pleura et resta un moment sur place. Quand Do-young rentra à l'appartement, il trouva tout bien rangé, mais Ju-young était déjà parti. À ce moment-là, ils se manquèrent de peu. Après cela, Ju-young appela Do-young, lui demandant de ne plus la chercher, car elle ne se sentait pas digne d'être avec lui. Mais Do-young refusa, disant qu'il l'aimait malgré son passé. Il lui promit de la chercher partout. À ce moment-là, Ju-young était poursuivi et enlevé par 2 hommes envoyés par le directeur Seo, et sa trace était à nouveau perdue. Cependant, Jin-suk n'était pas au courant de cela. Peu après, Yoon-mi rouvrit le dossier de Aksu datant de 3 ans et réalisa qu'un document manquait. Elle soupçonnait quelqu'un de trahir la police, mais ne savait pas qui. Ensuite, Do-young informa Yoon-mi qu'il avait rencontré Ju-young avant qu'elle ne soit enlevée à nouveau, et qu'elle lui avait laissé son appareil d'enregistrement en lui demandant d'enquêter. Peu après, Ju-young rencontra à nouveau le directeur Seo. Là, il lui donna 2 choix, partir à l'étranger ou faire face à une fin tragique en Corée. En entendant cela, Ju-young ne put pas répondre. Ce jour-là, le directeur Seo prévoyait de piéger Taegu en le faisant avouer avoir tué Aksu devant le président Kang. Le problème, c'est que le président Kang n'est pas facilement trompé. Il savait que Taegu mentait en prétendant avoir tué Aksu et demanda au directeur Seo de le remettre à la police. Le directeur Seo contacta alors Young-sik pour tuer Taegu en prison et faire en sorte que cela ressemble à un suicide. Peu après, Taegu arriva au poste de police, escorté par un subordonné du directeur Seo. Au début, Do-young et Yoon-mi ne croyaient pas que le meurtrier se soit rendu, mais quand ils virent Taegu, ils réalisèrent qu'il avait été piégé. Là, Taegu hésita à s'approcher du bâtiment de la police mais cria qu'il savait où était Ju-young en voyant Do-young. Il espérait que Do-young l'aiderait à retrouver Ju-young. Et il avait raison, Do-young l'aida à s'échapper pour retrouver Ju-young et Mi-suk. Peu après, ils se retrouvèrent dans une bagarre dans un tunnel, mais Taegu s'enfuit, effrayé. La tentative de Do-young de forcer le subordonné du directeur Seo à le conduire jusqu'à Ju-young fut interrompue par Young-sik et la police. Ensuite, Do-young fut arrêté avec le subordonné du directeur Seo, ce qui entraîna une bagarre entre Young-sik et Yoon-mi, car ils étaient de camps opposés. À ce moment-là, Young-sik essaya de protéger le secret du directeur Seo, tandis que Yoon-mi voulait révéler la vérité. Peu après, Do-young choisit de s'enfuir, toujours méfiant envers Young-sik et inquiet pour Ju-young, qui était avec le directeur Seo. Il y eut alors une course-poursuite, et Young-sik bloqua toutes les routes, mais heureusement, Do-young parvint à s'échapper avec l'aide de Han-ju. À ce moment-là, Do-young se rendit à l'hôpital pour poursuivre le subordonné du directeur Seo, mais il échoua. Coincé dans une zone fortement gardée, il demanda de l'aide à Yoon-mi pour s'en sortir. Peu après, Yoon-mi revint au bureau après l'avoir aidé. Le lendemain, Do-young chercha Taegu, car il était le seul à peut-être savoir où se trouvait Ju-young. Taegu se cachait dans l'appartement de son subordonné et était également recherché par la police, car ses empreintes avaient été trouvées sur le couteau utilisé pour tuer Aksu. En même temps, Jin-suk emmena Jong-hwa chez elle pour chercher la disparue Ju-young. Entre-temps, les plans du directeur Seo avaient tous échoué. Réalisant qu'il était en danger, il décida de forcer Ju-young à avouer au leader Kang qu'elle avait tué Aksu. De son côté, dans une course contre la montre,
Do-young trouva Tae-gu et ils partirent ensemble à la recherche de Joo-young. Heureusement, ils parvinrent à stopper le directeur So avant qu'il n'atteigne Joo-young. À ce moment-là, le président Kang arriva tard à son bureau, juste au moment où Do-young et Tae-gu arrivaient dans le bâtiment où Joo-young était retenu. Là, Mi-sook réussit à s'échapper grâce à un briquet lancé par Aeun, mais Joo-young était piégé dans un bâtiment qui commençait à brûler. Maintenant, le président Kang apprit que le directeur So avait menti et faussement accusé d'autres d'avoir tué Aksu. La présence de Kim rendait le directeur So trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Même si le directeur So était menacé de torture, le président Kang lui donna du temps pour lui amener Joo-young vivante et saine. Pendant ce temps, l'incendie dans l'entrepôt s'aggravait. Do-young essayait de retrouver Joo-young au milieu des flammes et des débris qui tombaient. Il finit par la trouver, mais une poutre en bois tomba sur lui, le mettant hors d'état de nuire. Heureusement, des secours trouvèrent Do-young et l'emmenèrent à l'hôpital. En route, il eut une crise et était dans un état critique, se remémorant Joo-young dans le feu. Un certain temps plus tard, pendant que Yoon-mi était à l'hôpital pour veiller sur Do-young, elle reçut la nouvelle que Joo-young était morte dans l'incendie après qu'un portefeuille brûlé ait été retrouvé. Cette situation mettait le directeur So dans de sérieux ennuis, car le président Kang était furieux que le directeur So n'ait pas réussi à amener Joo-young. Ensuite, le président Kang ordonna à ses hommes de le battre à mort. Quelques minutes plus tard, Kim annonça que Joo-young était morte dans l'incendie, ce qui fit que le président Kang donna au directeur So une nouvelle chance de résoudre le problème. Entre-temps, la famille de Joo-young croyait qu'elle était vraiment morte et organisa une cérémonie funéraire. Yoon-mi se sentait très coupable. Cependant, de retour au bureau, elle doutait toujours de la mort de Joo-young et ordonna une autopsie. D'autre part, la famille de Joo-young souhaitait accélérer les funérailles en incinérant son corps. Min-su voulait cela pour que l'argent de l'assurance vie de Joo-young soit distribué immédiatement. Joo-young avait 2 polices d'assurance vie d'une valeur de 200 millions, et Min-su avait toujours été obsédée par l'argent. De son côté, la mère de Do-young était heureuse de la nouvelle, car elle n'approuvait pas le mariage de Do-young avec Joo-young. Avec la mort de Joo-young, elle pensait que Do-young pourrait plus facilement tourner la page. Elle insista pour que le processus d'incinération ne soit pas retardé. Pendant ce temps, Yoon-mi, toujours dans la police, enquêtait sur la mort de Joo-young. On lui dit que le corps était presque entièrement détruit, rendant l'identification difficile. Cela rendit Yoon-mi encore plus suspicieuse. Elle croyait que Joo-young était encore en vie et voulait le confirmer par une autopsie, mais Min-su refusa la demande. L'incinération fut finalement effectuée. Do-young resta inconscient, mais après plusieurs jours, il eut de graves convulsions et finit par se réveiller. L'assistant de la mère de Do-young lui annonça que Joo-young était morte. À ce moment-là, Do-young ne pouvait pas y croire. Il demanda immédiatement à sortir de l'hôpital après avoir appris que Min-su ouvrait un restaurant avec l'argent de l'assurance de Joo-young. Là, Do-young se sentit soulagé, pensant que la famille de Joo-young pouvait maintenant vivre indépendamment sans lui. Peu après, Do-young se rendit chez Min-su pour récupérer les affaires de Joo-young. Là, Min-su lui donna une boîte contenant le portefeuille de Joo-young, sa carte d'identité et une photo de son bébé mort-né. Cela fit pleurer Do-young pendant longtemps. Il était si triste qu'il s'enferma chez lui pendant des jours, perdant la volonté de vivre. Do-young était profondément déprimé jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de Tae-gu, qui voulait le rencontrer. Tae-gu était toujours poursuivi par les hommes du directeur So et la police. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Tae-gu était déguisé et demanda des nouvelles de Mi-sook, qui avait disparu après l'incendie. Do-young ne savait rien de Mi-sook, car il avait seulement trouvé Joo-young dans le bâtiment. Cela fit réaliser à Do-young quelque chose d'important. Peu après, il se précipita de retour à son appartement, pensant que si Mi-sook avait disparu et n'avait pas contacté Tae-gu, et qu'il n'y avait qu'un seul corps retrouvé dans le bâtiment. Alors il y avait une chance que Joo-young soit celle qui avait survécu. Le lendemain, Do-young se rendit à l'endroit où Joo-young avait été incinéré. Il rencontra Yoon-mi, qui voulait enquêter sur la mort de Joo-young, mais Do-young lui demanda de clore l'affaire. Là, Yoon-mi réussit à lui dire que Do-young avait été trouvé inconscient à l'arrière du bâtiment, ce qui signifie que quelqu'un l'avait traîné dehors, et que cette personne pouvait être Joo-young, qui pourrait encore être en vie. Il était possible que Joo-young ait simulé sa mort pour échapper aux personnes qui la poursuivaient. Do-young s'en rendit compte et était déterminé à se débarrasser de la mafia et des criminels qui le traînaient avant le retour de Joo-young. À ce moment-là, Yoon-mi l'aida en lui donnant un dispositif d'enregistrement laissé par Joo-young.
Il contenait des enregistrements d'une conversation entre Jo-young et le directeur So datant de 3 ans, lorsqu'ils avaient décidé de trahir Aksu. Cela pourrait être une preuve pour détruire le directeur So, mais Do-young pensait que si quelqu'un savait que Jo-young était une informatrice, cela devait avoir été divulgué. Peu après, Do-young rencontra de nouveau Yoon-mi pour découvrir qui était le traître dans son équipe. Yoon-mi n'était pas sûre, mais elle lui remit une photo d'un subordonné du directeur So qui pourrait l'aider dans sa mission de vengeance. Le lendemain, Do-young rencontra Taegu pour obtenir des informations sur l'organisation secrète. Pendant leur conversation, Do-young apprit qu'il y avait quelqu'un d'encore plus puissant et intelligent derrière le directeur So, contrôlant tout dans l'ombre. Selon Do-young, cette personne est le propriétaire de la société fictive Serio. Il revoit alors Anju pour vérifier si leur directeur de succursale a des enregistrements de transactions suspectes avec cette personne. À ce moment-là, Anju a mené une enquête approfondie mais n'a rien trouvé de suspect. Ils pourraient effectuer leurs transactions en utilisant de l'argent liquide ou des lingots d'or. Do-young décide ensuite de se rendre à Gyeonggi, où la société Serio gère un projet de développement. Le projet semble suspect, et le jour où Do-young veut enquêter, le propriétaire est censé rendre visite. Cette personne est le directeur So, qui fait semblant de se comporter normalement. À ce moment-là, Do-young le suit jusqu'à la banque, où le directeur So demande un prêt de 30 milliards de won, et Do-young parvient à le suivre jusqu'au siège. En même temps, Yoon-mi essaie de le suivre depuis là pour suivre ses activités et dit à Do-young de revenir à la banque. Il ne faisait pas attention, alors le directeur So remarqua leurs mouvements et choisit de les bloquer et de partir. Là, le directeur So menace Young-sik, disant que si Yoon-mi le dérangeait à nouveau, elle serait tuée. Cette menace pousse Young-sik à essayer de tenir Yoon-mi éloigné de l'enquête, ce qui conduit à une dispute. Yoon-mi choisit alors de retourner au bureau. Ailleurs, Do-young rencontre à nouveau Taegu. Taegu lui rappelle le leader qu'il a rencontré lorsqu'il a été forcé de confesser le meurtre de Aksu. Il pense que ce leader pourrait avoir des informations sur Mi-sook et Jo-young. Leur objectif est de les retrouver et de se venger. À leur insu, Jo-young est toujours en vie et est devenue une prêteuse sur gage essayant de prendre le territoire du leader Kang. À ce moment-là, Jo-young essaie de convaincre un homme surnommé Hammerhead de rejoindre son entreprise, mais il refuse. Quelques heures après leur rencontre, Hammerhead est approché par Do-young, qui propose de collaborer dans le secteur des prêts sur gage. Il s'avère que Do-young fait cela pour attirer l'attention du directeur So et du président Kang en perturbant leurs affaires. L'offre de Do-young est très attractive pour Hammerhead car les bénéfices sont plus importants, ce qui le pousse à envisager de trahir So. Plus tard, Do-young découvre l'endroit où le subordonné du directeur So, Sunam, cache des personnes kidnappées comme garantie pour le paiement des dettes. Young-sik arrive cette nuit-là, prétendant emmener Sunam au poste de police. Cependant, à cause des menaces de So, Sunam est relâché. Heureusement, les victimes kidnappées sont secourues pendant cet incident. Cependant, la disparition de Sunam cette nuit-là fait réaliser à Do-young que Young-sik était un espion. Peu après, Do-young demanda à Yoon-mi d'enquêter avant de revenir l'aider. Hammerhead fut battu par Sunam et forcé de révéler qu'il avait dénoncé à la police. Bien que l'identité de Do-young ait été découverte et qu'il ait failli être tué, il ordonna à Eun, la fille d'un directeur de crèmerie en faillite, de piéger Sunam. Mais Jo-young arriva pour sauver Do-young et captura Sunam. Aeun fut secouru et emmené au poste de police par Do-young. Bien que plusieurs affaires aient été résolues, un nouveau chapitre compliqué commença. Pendant l'enquête de Yoon-mi sur ses soupçons concernant Young-sik, elle découvrit que Hae-jong, la maîtresse du directeur So, était impliquée dans ses activités criminelles. Ne voulant pas que sa petite amie découvre sa trahison, Young-sik demanda de l'aide pour arrêter So. Mais Hae-jong lui répondit qu'il était trop tard pour laver son honneur. Elle lui proposa seulement de fuir avec elle en Corée quand le moment serait venu. Au poste de police, Aeun retrouva enfin son père. Do-young reçut également des remerciements, bien qu'il ne les acceptât pas, estimant que c'était de sa responsabilité. Après l'incident dans le parking et avoir revu Jo-young, Do-young voulut en apprendre davantage sur Jin-sook.
Il s'avère que Jin-suk et Joo-young se connaissent depuis que Joo-young travaillait dans le club de Jin-suk. Yoon-mi ajouta que si Joo-young était avec Jin-suk, Do-young n'avait pas à s'inquiéter, car elle serait en sécurité, Jin-suk étant puissante et forte dans le monde des affaires obscures. Pendant ce temps, Jin-suk s'occupait de Sunam. Craignant d'être torturé, Sunam fut contraint de révéler le nom du leader qui avait ordonné l'enlèvement de Joo-young. Là, Sunam finit par mentionner le nom du directeur Seo. Jin-suk le contacta alors en utilisant le téléphone de Sunam et l'avertit qu'elle se vengerait de la mort de sa petite sœur, causée par le directeur Seo. La sœur dont Jin-suk parlait était en fait Joo-young. À ce moment-là, Jin-suk dit délibérément que Joo-young était morte pour faire croire au directeur Seo qu'elle ne représentait plus une menace. À ce moment-là, le directeur Seo était vraiment au bord de la catastrophe. Young-sik savait également que sa carrière et ses relations seraient ruinées. Il tenta alors de convaincre Do-young de coopérer, mais Do-young refusa. Ils faillirent se battre, et Do-young lui conseilla de confesser tous ses péchés à Yoon-mi. Do-young décida ensuite de travailler avec An-ju et Tae-gu, en les faisant ses informateurs. Peu après, An-ju découvrit que la société Serio avait envoyé 2 milliards de won à une société de design d'intérieur, ce qui était suspect, car le coût semblait excessif. An-ju aida Do-young à suivre la trace pour découvrir qui était derrière Serio, croyant que cela les mènerait au leader. Le lendemain, Jin-suk prit des mesures plus audacieuses contre le directeur Seo. Elle informa Yoon-mi de son plan de meurtre. Ensuite, ils se dirigèrent tous vers le port pour leurs propres raisons, mais leur objectif principal était la vengeance. Une bagarre éclata là-bas. Heureusement, Do-young parvint à maîtriser la situation et obtint des informations sur le président Kang. Do-young vainquit tous les hommes du directeur Seo, mais Young-sik tira sur le directeur Seo car il avait tenté de tuer Yoon-mi. La blessure par balle était fatale, et Seo fut transporté d'urgence à l'hôpital. À ce moment-là, Sunam était emmené au bureau de police pour fournir plus d'informations sur le leader Kang. D'autre part, Tae-gu, qui avait été demandé par Yoon-mi pour retrouver Hammerhead, reçut la nouvelle que Seo avait été arrêté et que le nom de Tae-gu serait blanchi de toutes les accusations de meurtre. Malgré cette bonne nouvelle, Tae-gu s'inquiétait toujours que Sunam puisse être réduit au silence par le président Kang en prison ou au poste de police. Car c'était une méthode courante pour faire taire les gens. Maintenant, Tae-gu n'était toujours pas à l'abri des accusations. Ses activités criminelles se poursuivraient tant qu'il y aurait de l'argent. Il devait s'assurer que Sunam reste en sécurité et en vie jusqu'à ce qu'il témoigne au tribunal. Malheureusement, lorsque Do-young et Yoon-mi arrivèrent sur les lieux, Sunam avait déjà été tué par quelqu'un sur les ordres de Kang. À l'hôpital, Seo était également en danger car Young-sik voulait se débarrasser de lui pour le faire taire concernant leur collaboration. Peu après, Young-sik fut invité à travailler avec le secrétaire Kim pour éliminer Seo. En récompense, il promettait une promotion et une somme d'argent importante. Young-sik accepta, mais lorsqu'il retourna dans la salle de traitement, le directeur Seo avait disparu. En réalité, Hae-jong l'avait emmené. Ensuite, tout devint chaotique. Peu après, Do-young et Yoon-mi tentèrent de retrouver le directeur Seo, car il serait un témoin clé pour découvrir cette grande conspiration criminelle. Entre-temps, An-ju informa Do-young que son enquête avait été découverte par le directeur de la succursale. An-ju dut alors cesser de l'aider en raison de la menace d'une enquête sur les fonds de 20 milliards de won de la société Serio, que Do-young devait continuer seul. Pendant ce temps, Joo-young essaya de retrouver Hae-jong pour l'appréhender. En parallèle, l'enquête de Do-young sur le flux de fonds le mena à Hae-jong, qui prétendait être représentante d'une fausse société de design d'intérieur. Joo-young n'osa pas se montrer car An-ju était dans la pièce, alors elle demanda à Yoon-mi d'arrêter Hae-jong. Mais avant l'arrivée de Yoon-mi, Young-sik arriva en premier et força Hae-jong à lui dire où se trouvait Seo pour pouvoir la tuer. Heureusement, Yoon-mi arriva juste à temps. Elle demanda à Hae-jong de la conduire au lieu où se trouvait le directeur Seo. Pendant ce temps, Seo s'était réveillé et avait gravement blessé Young-sik, qui saignait abondamment et finit par mourir sur le coup. Lorsque Yoon-mi le trouva, Seo s'enfuit à nouveau avec Hae-jong. À ce moment-là, Do-young ne tenta pas de les poursuivre car il parlait à Joo-young, qu'il avait rencontré. Ils décidèrent de résoudre le problème ensemble. Do-young demanda alors à Joo-young de se cacher jusqu'à ce que la situation soit réglée. Joo-young décida de retourner chez Jin-suk. Après la mort de Young-sik, tous ses subordonnés aidèrent Yoon-mi à résoudre l'affaire et à arrêter les coupables. Peu après, tous les usuriers du réseau du président Kang furent arrêtés par la police, mettant un terme à leurs activités.
Cela mit la direction sous pression, alors Kang demanda à So de se cacher à l'étranger jusqu'à ce que les choses se calment, et quelqu'un d'autre prendrait sa place. Se sentant trahi, So planifia de tromper Kang et de s'enfuir avec beaucoup d'argent. À ce moment-là, le directeur So perdit rapidement face à Kim, qui était à la banque pour geler tous ses comptes et prendre l'argent. Cependant, la présence de Do-young fit reconsidérer au directeur de la succursale l'octroi d'un prêt à la société Serio. Do-young rencontra alors Ed Hammer, trouvé par Tae-gu, mais Ed Hammer refusa de coopérer et suggéra à Do-young de collaborer avec un usurier nommé S, qui était en réalité Ju-young. À ce moment-là, le directeur So était en panique car tous ses comptes étaient gelés et son argent avait disparu. Pour cela, il voulait aussi se venger de Kim. Entre-temps, l'assistant de la mère de Do-young le contacta et divulgua des informations sur la société Serio et les personnes derrière elle. Do-young reçut le conseil de demander de l'aide à sa mère. Mais sa mère avait des conditions. Do-young devait hériter de l'entreprise familiale et épouser une femme de son choix, pas Ju-young. La mère de Do-young avait plus de pouvoir et était respectée par le président Kang. Tout ce que faisait Do-young conduisait à une situation où le président Kang et le directeur So se menaçaient mutuellement. Le président Kang voulait se débarrasser du directeur So, qui était sur son chemin, mais Jin-suk et Ju-young le cherchaient aussi. Le directeur So savait que sa vie pourrait bientôt se terminer, alors il décida de tout révéler sur les affaires douteuses du président Kang, notamment le trafic d'êtres humains. Il contacta alors Yoon-mi pour se rendre. Lorsque le directeur So retourna à sa base pour récupérer toutes les preuves, le président Kang le trouva en premier et le tua. Peu après, Yoon-mi découvrit le corps sans vie du directeur So dans le parking. Plus tard, le président Kang contacta Do-young pour l'inviter à une réunion. Do-young décida d'y aller seul sans en parler à personne. Au lieu de discuter de leurs rancunes et problèmes, le président Kang proposa à Do-young un partenariat. Cependant, Do-young rejeta l'offre et s'en alla. Le lendemain, Ju-young tentait aussi de rencontrer le président Kang. Pendant ce temps, Do-young et Jin-suk cherchaient une occasion d'atteindre la direction de Kang, car ils voulaient se venger. Ju-young demanda de l'aide à Hammerhead, mais il refusa par peur. Elle aperçut ensuite une autre opportunité à travers Ejong, qui était au courant des affaires du président Kang avec la banque. Pendant ce temps, Do-young essaya d'arrêter le flux de fonds de prêt de la banque vers le président Kang. Même si ses efforts échouèrent, Do-young demanda à sa mère de ne pas s'immiscer dans ses problèmes avec Kang. Il voulait régler cela lui-même. Il ordonna ensuite à Tae-gu de piéger son directeur de succursale dans une affaire de corruption, mais à son insu. Cela entraînerait également Tae-gu à témoigner dans l'affaire de la mort du directeur So et à le blanchir de la liste des suspects. Plus tard, Do-young contacta Ju-young après avoir obtenu sa carte de visite en tant qu'usurier S. Ils discutèrent et réalisèrent qu'ils se souvenaient l'un de l'autre tout ce temps. Do-young demanda à Ju-young de ne plus s'impliquer avec le président Kang, car c'était très dangereux. Il promit de résoudre le problème pour elle, ne voulant pas la perdre à nouveau. Entre-temps, Ejong fut arrêté pour son implication dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Cette fois, tous les cas étaient gérés par la mère de Do-young, qui était même prête à offrir une pause au directeur de la succursale pour obtenir sa coopération. D'autre part, Kim dépassa les bornes. Il provoqua Tae-gu en disant que Mi-suk était morte, puis enleva Ju-young en prétendant l'emmener chez le président Kang. Il s'agissait en fait d'un stratagème pour attirer Do-young vers Kang. Ce que Kim ne savait pas, c'est que le président Kang avait promis à la mère de Do-young qu'il ne dérangerait plus son fils. Donc, lorsque Ju-young arriva, Kang demanda à Kim de la rendre. Mais Kim, rusé, envoya Ju-young pour être vendu en Chine. Entre-temps, Do-young rencontra le président Kang, qui lui dit que Kim était le coupable et que Do-young devait s'en prendre à lui. Avec l'aide de Hammerhead, Do-young parvint à retrouver Ju-young et à la ramener chez elle. Cependant, Tae-gu, se sentant trahi par Do-young au sujet de la mort de Mi-suk, prit sa revanche. Il poignarda Do-young, mettant sa vie en danger. À cause de cela, Do-young fut transporté d'urgence à l'hôpital pour une opération afin d'arrêter l'hémorragie, mais heureusement, il survécut. Après sa convalescence, Do-young put vivre heureux avec Ju-young. Ils se marièrent et commencèrent leur nouvelle vie ensemble dans la région côtière d'Inseong.
Pendant ce temps, Jin-Suk remplaça Kang à la tête de l'entreprise des usuriers. La série se termine. La morale de l'histoire est la suivante. Lorsque vous êtes pris dans un monde de mensonges, de trahison et de complots, la vérité finit toujours par éclater, souvent avec des conséquences désastreuses. Soyez donc prudents, faire confiance aux mauvaises personnes peut conduire à votre perte.